que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Tiens, papa, ça va te faire du bien. Merci, Alan. Gonzalo, vous allez accepter ce que René demande? Oui, je vais lui donner la moitié de mes parts. Mais papa, tu ne peux pas faire ça. Ne rentre pas dans son jeu. Je n'ai pas le choix. Je vais lui donner ses actions de manière à ce qu'il sorte de la vie de Valentina, qu'il disparaisse. Je ne veux pas qu'il passe une seconde de plus auprès d'elle. Rien que de l'imaginer avec elle, ça me rend malade. Et je n'aime pas du tout ça. Mais c'est peut-être la solution pour éviter que Valentina ne souffre trop. Oui, je crois que oui. Je peux rester encore quelques jours, en espérant que René parte avec moi et qu'il ne revienne pas. Tu sais quoi? Quand je vois tes yeux, je vois ta mère. Toi et ton frère êtes tellement différents. Merci, fiston. Merci d'être comme tu es. Merci pour ton implication. Et merci infiniment de protéger Valentina. Alan est adorable, n'est-ce pas? Non, c'est tout à fait normal. Tant mieux que tu aies pu faire quelque chose. Mais je vais devoir m'en aller quand René aura rompu avec elle. Je ne pourrai pas la consoler. J'ai laissé mon stage de côté pour venir, et vous savez ce que ça implique. Pourquoi tu ne resterais pas, Fernanda? Ma petite fille va avoir besoin de toi. Pourquoi tu ne resterais pas faire ton stage ici, comme Valentina? Hein? Reste. Ma chérie, fais ce qui semble être le mieux pour toi. Et ne t'inquiète pas pour moi. On verra comment on fait pour continuer de se voir. Oui. Si tu restes, Alan viendra plus souvent et ça me permettra de profiter de mon fils. Qu'est-ce que tu en dis? Réfléchis-y, s'il te plaît. Ma mère a dit que c'était sa faute pour m'éviter la prison. Maman, je te dis que c'est à cause de la femme qu'il a épousée que mon père est mort. Si elle n'avait pas débarqué, il serait encore là. Ah! Adriana, attention! Je ne l'ai jamais dit à personne. Jamais. Je n'ai pas envie qu'on me juge ou qu'on m'envoie en prison. Non, la prison est un endroit abominable. Voilà pourquoi je voulais te voir. Pour t'entendre dire qu'on avait vécu la même chose. Sans le vouloir, on a tué ceux qu'on aimait le plus au monde. Je voulais me confier à quelqu'un qui me comprendrait. Qui sait ce que ça fait, qui ne me jugerait pas. Comment je pourrais te juger? On a fait la même chose. Tata, tu vois pourquoi j'ai besoin de toi. Avec toi, je peux être moi-même. S'il te plaît, ne me repousse pas. Tu es tout ce que j'ai, et tout ce que j'ai envie d'avoir. Ton petit frère est une fillette. Incroyable, j'arrive pas à croire qu'il ait couru tout raconter à son papa. Je sais, je savais que lui et Fernanda pouvaient découvrir le poteau rose, mais sitôt ça, j'aurais pas cru. Et encore moins qu'ils iraient le lui dire. Détends-toi, René. Ce qui compte, c'est que ton père va te donner la moitié de ses parts. Ouais, ben espérons-le. Ne t'en fais pas. Je vais te dire un truc. En vieillissant, les gens deviennent sentimentaux. Et ton papa, eh bien, il se fait vieux, ce n'est plus le même homme. Il fera tout ce que tu veux, tant que sa petite fille est heureuse. Dès qu'il te donne ses actions, toi, tu me les vends. Ouais, je te les vendrai. Mais le double de leur valeur. Comme convenu. C'est déjà réglé, pourquoi tu stresses, gamin? Tout se passera comme prévu. Je sais que tu te fiches du business. Tout ce que tu veux, toi, c'est devenir millionnaire. Et ce sera bientôt le cas. Ma tante veut bien qu'on se voit quand j'en ai envie. J'ai son numéro de fixe et je lui ai donné mon numéro de portable. Attends, je voudrais savoir quelque chose. Ça ne te fait pas bizarre de côtoyer une meurtrière? Arrête, je t'interdis de l'appeler de cette manière. D'accord, très bien, et comme tu voudras. Mais je n'aime pas trop te laisser toute seule avec elle.
Tu vois bien qu'elle ne m'a rien fait, et surtout pas un mot à tes parents. Ne leur dis pas que je vois ma tante. Et non, ne t'en fais pas. Si jamais je leur disais le premier à avoir des problèmes, eh ben, ce serait moi. Ma nièce est passée. Celle qui avait cherché à me voir en prison. Vous ne m'aviez rien dit. Moi, on m'a dit que c'était ton ex-mari qui était venu pour te voir. Donc, c'est ce que je t'ai répété. Je me demande comment elle t'a retrouvé, d'ailleurs. Je ne lui ai pas demandé. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Que vous partagiez l'héritage que ton frère t'a laissé? Non, non, elle veut seulement qu'on se rapproche, qu'on se fréquente. On est de la même famille. Bien, s'il ne s'agit que de ça, alors... ça va. Je ne voulais pas la recevoir. J'avais des doutes. Mais finalement, je suis contente de lui avoir parlé. C'est comme si je n'étais plus toute seule. Comme si, à travers elle, je sentais mon frère vivant. Et comme moi, Adriana a été une victime des Mourates. Ça nous rapproche énormément. Alors, qu'en est-il, docteur? Il y a une tumeur au niveau du cerveau. Et c'est grave? Elle est grosse ou... Au niveau du cerveau, ce n'est jamais bien. Est-ce que ça veut dire qu'il me reste peu de temps à vivre? Monsieur Cordova, toutes les tumeurs cérébrales ne sont pas mortelles. Et dans mon cas? On n'en sait rien, il faut procéder à d'autres examens pour voir de quel type de tumeur il s'agit et faire un diagnostic. Étudier les différents traitements, voir si c'est opérable ou non. Et si jamais ce n'est pas opérable, qu'est-ce qui se passerait? Nous n'en sommes pas encore là. Pour commencer, on va déjà déterminer si on peut procéder à une opération sans toutefois affecter la zone oculaire, sachant que la tumeur commence à la comprimer. C'est pour ça que vous avez eu des pertes de vision temporaires. Et cette tumeur, elle est bénigne ou cancéreuse? Tout est possible, mais comme je vous l'ai dit, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je vous prescris des analyses au laboratoire pour écarter toute présence de cellules cancéreuses dans votre organisme. D'accord. Et si jamais il s'avérait que c'est cancéreux, il devra faire de la chimiothérapie. Eh bien, oui, si c'est cancéreux, c'est ce qu'on fait afin de réduire la taille de la tumeur. Et ensuite, on tente de la retirer en évitant toute séquelle. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse m'arriver. Je veux dire, j'ai un mode de vie sain, je me nourris comme il faut. Je ne fais pas d'excès, je fais de l'exercice de temps en temps. C'est une nouvelle difficile à digérer, monsieur Cordova. Et il est tout à fait normal de se sentir déconcerté et vulnérable. Attends, ma belle. Est-ce que t'es certaine de vouloir faire ça? Parce qu'après, on ne peut pas revenir en arrière. Je ne ferai pas machine arrière, c'est décidé, Félix. C'est plutôt toi qui hésites. Oh, je compte pas me défiler. Mais c'est énorme ce que tu me demandes là. Tout comme la somme qu'il y a à la clé. Oui, ça c'est sûr. Et puis tu m'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Alors prouve-le-moi, c'est l'occasion. Attends, le dire c'est une chose. Le faire, c'en est une autre. Parce que je te signale que ce que tu me demandes là, je l'ai jamais fait. J'ai vu ça dans les films, comme tout le monde. Mais moi, les seules fois où je me salis les mains, c'est en bossant dans mon petit atelier, c'est tout. Je ne veux pas le savoir. Il faut que tu m'aides. L'un des bâtards de mon père est là et ça ne m'étonnerait pas que l'autre débarque bientôt. J'ai juré de ne jamais leur laisser ce qui me revient et je vais m'y tenir. Alors dis-moi si je peux compter sur toi ou non. À tes ordres, ma tigresse. Je ferai ce que tu me diras. Grand-père, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai quelque chose de très important à te dire, fiston. J'aurais dû suivre ton intuition. J'aurais peut-être pu empêcher tout ça d'aller aussi loin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Raconte.
Tu me manquais. J'ai demandé à Alan de m'accompagner vous voir, toi et maman. Waouh! Et il revoit ton grand-père du même coup. Oh, j'arrive pas à le croire. Quelle bonne surprise. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu n'as pas décroché. Ouais, tu risquais de tout découvrir. En tout cas, je suis super heureuse. Et il faut qu'on discute. J'ai besoin de tes conseils. Oui, j'ai vu tous tes messages, mais me voilà. On discutera plus tard. Viens, Alan, il faut que grand-père te voie. Il va être ému comme tout. En fait, c'est déjà fait. On l'a vu tout à l'heure. On a discuté avec lui en arrivant. Oh, et j'imagine qu'il était très content de te Oui, voir. oui. Oui? Oui. Alors, on va devoir fêter ça, hein? Et je suis vraiment contente de te revoir. On se fait un dîner à la maison? Ça Avec veut dire? plaisir. Oui. Tu vas voir Gonzalo? Oui, Osvaldo. Tu sais, ma fille est là. Je ne voudrais pas qu'elle nous voie ensemble discuter ou quoi que ce soit. Aucun souci. J'éviterai de te croiser. Je te remercie. Et je voulais te dire, j'espère que rien ne changera entre Gonzalo et toi quand il saura qu'on a été amants et que c'est pour ça que Clemente m'a enlevé ma fille. Alors je voudrais... Qu'est-ce que tu viens de dire, Angelica? Alors, ton grand amour, c'était elle? Toi, Angelica? Oui, Maïté. C'est elle. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Ah, ça y est, je comprends maintenant pourquoi tu étais si bizarre et distant avec moi ces derniers temps. Je te voyais comme un fantôme entre nous. Mais te voilà, tu existes. Je vais vous laisser. Je n'ai rien à faire ici, pardonnez-moi. Je n'arrive pas à croire que tu te sois fichu de moi tout ce temps, Osvaldo. Tu m'as mené en bateau. Pourquoi est-ce que tu m'as caché qu'Angelica Medina était ton Angelica? Pourquoi t'éviter d'être jalouse, Maïté? Il ne s'est rien passé entre elle et moi. Il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, elle fréquente Gonzalo. Oui, alors, en étant ensemble, j'avais le droit de savoir que tu avais été aussi proche de cette femme et qu'elle était réapparue dans ta vie, même s'il ne s'est rien passé entre vous. Ça ne servait à rien que je te parle de ça. Tu t'es payé ma tête, oui. Je te le répète, il n'y a rien entre elle et moi. Je ne t'ai pas trompé avec Angelica. Ah, c'est sûr, pas dans les faits, non. Mais depuis qu'elle est là, tu ne fais que penser à elle. J'imagine à quel point tu dois être vert de jalousie de voir que cette fille est enfin revenue dans ta vie. Mais pas pour sortir avec toi comme tu l'aurais voulu, mais avec ton ami Gonzalo, et c'est tant mieux. Hey! Hey! Calmez-vous! Lâchez-moi! Arrête! Le petit sourd est au courant, ça y est, alors approche! Calme-toi, Mauricio! Lâche-le! J'ignore ce que tu as appris, mais la violence ne résout rien. Ce crétin nous a tous bernés! Viens, on va régler ça entre nous! Ça suffit! On arrête! Va-t'en maintenant, Eugenio! S'il a envie que je parte, il sait ce qu'il faut faire! Va-t'en, Eugenio! Emmenez-le! Et ne parle de ça à personne! C'est ça! Calme-toi et dis-moi ce qui se passe! Explique-moi! Alexis, cette ordure a menti à tout le monde. Il ne s'appelle pas Eugenio. Qu'est-ce que... Il s'est fichu de nous tous, mais encore plus de Valentina. On dirait que je n'en finirai jamais de payer pour mes erreurs.
tout se retourne contre moi et contre les innocents que j'aime. Jaime, je sais que tu tiens à ce que personne ne le sache, mais tu ne peux pas affronter cette situation tout seul. Il va bien falloir. J'y arriverai. Je ne veux surtout pas que ma famille l'apprenne pour l'instant. Je ne veux pas les faire souffrir. En tout cas, pas avant que je doive leur dire que la mort se présente un beau jour. Pourquoi est-ce que tu imagines tout de suite le pire scénario? Tu ne peux pas abandonner avant de savoir. Tu as raison, mais le fait de ne rien savoir sur le diagnostic, on peut imaginer le meilleur des scénarios, mais forcément le pire aussi. Tu verras bien quand tu auras le résultat des analyses. Ce n'est qu'une question de jours. Et là, tu seras fixé. Tu sauras exactement quel type de tumeur tu as et je serai à tes côtés. Je ne te laisserai pas tomber. Merci infiniment, Almudena, mais je préférerais que tu restes en dehors de tout ça. Non, Oui. c'est hors de question. D'abord, sache que je garderai le secret. Et ensuite, même si tu ne veux pas, je serai là à tes côtés. Bon, je te remercie. Écoute, demain, je t'attendrai au coin de la rue pour t'accompagner au laboratoire. Et puis, en ce moment, on bosse ensemble sur la campagne de Mauricio. Personne ne se doutera de rien. D'accord, on fait comme ça, entendu. Jaime, tu es sûr de ne pas vouloir le dire à Mauricio? Si jamais Mauricio apprend ça, la première chose qu'il fera, c'est suspendre la campagne. Et c'est quelque chose que je ne veux surtout pas. Très bien. Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas mourir maintenant. Mais non, Jaime. Je peux entrer? Oui, entre. Fernanda m'a appelé. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis sonné. Je suis dévasté, Angelica. Mon égoïsme a fait de mon fils René le démon qu'il est aujourd'hui. Ça me fait mal d'imaginer ce qui va arriver à Valentina. Et c'est extrêmement dur de voir ce qu'est devenu mon fils. C'est mon portrait. C'est un homme qui n'a aucun scrupule, égoïste et arrogant, comme je l'étais à l'époque. C'est dur. C'est très dur. Je le sentais pas, ce type. Je savais qu'il mijotait quelque chose. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que Genio était René et qu'il avait des intentions aussi tordues. Mauricio, ça suffit maintenant. Il faut te calmer. J'avais de bons souvenirs de lui. C'était mon ami quand on était petit. Je l'admirais. Je l'aimais bien. Et maintenant, René et moi, nous sommes ennemis. J'avais juré de protéger Valentina. Et je n'ai pas pu. René l'a berné. Si tu savais à quel point ça me rend fou. Ne sois pas si dur avec toi-même. Tu as fait tout ce que toi, tu pouvais faire. Mais ça n'a pas suffi. Si Valentina découvre la vérité, je ne sais pas ce qui va se passer. Calme-toi, d'accord? Viens, on va se changer au bureau. Ah, satané sourd! On va voir comment tu vas consoler ta sœurette quand je lui aurai brisé le cœur. Mon amour, devine qui est là, Fernanda et son copain Alan. Oh, Alan, j'arrive pas à croire que tu sois du côté de papa. T'es mon frère, tu dois être dans mon camp.
On fait une fête à la maison. Grand-père et Alan se sont revus. Tu n'imagines pas comment ils sont heureux de se retrouver. Ma chérie, je suis vraiment désolé. J'aurais adoré vous rejoindre, mais je ne me sens pas bien. J'ai une migraine atroce. Je suis cloîtré dans ma chambre. Excuse-moi auprès de tout le monde, d'accord? Je les verrai demain. Je t'aime. Ah. Pourvu que mon père se décide vite. En tout cas, il est clair qu'il a une peur bleue que Valentina la prenne. Qui aurait pensé qu'en mentant de cette manière, j'allais gagner autant d'argent? Ma chère nièce. ¿Qué hago que recuerde